Hello les CP, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, l'Excès Podcast. C'est un podcast filmé. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec une invitée, une très belle fille qui me suit depuis des années. Et j'aimerais vous dire officiellement que je ne suis pas intéressé par elle. Elle me court après, elle me fait la cour. Elle est vraiment chiante, elle s'appelle Clémence. Et je la laisse se présenter. Bonjour Clémence. Bonjour Stéphane. Alors oui, je m'appelle Clémence, aka Clémy, j'ai 23 ans. Je fais pas mal de choses, je suis DJ, chanteuse, productrice, sound designer. Et intéressée par l'excès. Et auteure, compositrice, et pas intéressée par l'excès. Thank you very much. Et je suis ravie d'être dans ton podcast. Merci de me recevoir. Bienvenue. Franchement, ça me fait vraiment plaisir, même si ça me saoule en fait. Ça me fait vraiment plaisir qu'elle soit là avec moi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne tous les deux. Nous sommes tous les deux étudiants et aussi artistes. On a une carrière studentine, nous allons à l'école, nous faisons des études et à côté, on a une carrière en fait artistique. Moi, vous me connaissez sous le pseudonyme L'Excès parce que je suis web comédien, influenceur, youtubeur, podcasteur, chroniqueur, acteur. Voilà, donc il y a d'autres même qui vont venir. Peut-être que je serai chanteur, peut-être que je vais être écrivain et tout ça. C'est en train de venir. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet être étudiant et artiste. Par quoi on commence, Clémence? Toi, Stéphane, qu'est-ce qui t'a, motivé, inspiré à, ok, je suis étudiant, mais je veux faire plus, je veux rajouter du coup peut-être d'autres éléments à ma vie, et donc je veux être artiste en même temps. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Pourquoi l'humour et où tu en es aujourd'hui? En fait, j'ai commencé les études comme tous les jeunes de mon âge. Donc, j'allais à l'école. Je pense qu'officieusement, j'ai commencé les vidéos en 2015 sur Snapchat. Et puis, voilà, avec le temps, je faisais des vidéos, mais je continuais en même temps mes études. Où je me suis rendu compte que ça allait être vraiment mon travail, c'est après le buzz de ma vidéo, attentat par-ci, attentat par-là. La France a vraiment souffert. Attentat par-ci, attentat par-là. Après cette vidéo-là, en fait, je me suis rendu compte que là, ça devient maintenant un travail. Parce que quand tu fais des vidéos, tu le fais pour le fun, tu le fais pour tes amis et tu n'as pas vraiment l'impression de travailler. Ouais. C'est après quand on te contacte, tu te dis non, bon, on va te prendre en tant qu'influenceur pour des publicités, tu signes des contrats. C'est là que tu te dis, bon, ok, c'est un job, je dois commencer à le prendre au sérieux. Et puis voilà, c'est à partir de ce moment que j'ai vraiment pris conscience que voilà, je voulais jongler entre les deux en fait, entre le côté étudiant et artiste en fait. Ok. Et toi? Alors moi, donc école de commerce, j'ai un peu carrément suivi la lignée de mes sœurs qui ont toutes fait une école de commerce. Moi de base j'étais dans le marketing, j'ai toujours aimé chanter ou faire de la musique, mais je n'avais pas vraiment pris ça comme un projet de vie ni au sérieux. Du coup, je voulais faire du marketing, un peu comme 80% des gens qui vont en école de commerce, no offense. Après, je me suis rendu compte que j'aimais pas travailler dans un bureau, j'aimais pas les horaires de bureau, j'aimais pas travailler pour quelqu'un. Enfin bref, je suis pas faite pour faire ce type de taf-là. Et après, dans ma famille, mes deux parents sont entrepreneurs, donc la fibre entrepreneuriale, elle est là depuis toujours. Mais c'est vrai que te dire, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que dire que tu veux créer une boîte, ok, tu veux faire quoi exactement? Je savais juste que je voulais pas travailler pour quelqu'un. Donc quand je suis arrivée en 2015, j'ai commencé à côtoyer des gens avec qui je suis restée pas mal tout au long de ma scolarité. Et donc tu commences à être plus à l'aise, etc. Et en fait, ils ont compris que j'avais bien le son. Donc ils me demandaient tout le temps, pourquoi tu fais pas des vidéos sur YouTube et tout. Et j'avais toujours une excuse, non mais j'ai pas de téléphone, non mais j'ai pas la bonne qualité. En vrai, j'avais peur. Et je me disais, ok, je veux pas être l'énième chanteuse sur YouTube ou quoi. Je savais pas comment m'y prendre. En bref, il y avait beaucoup de peur qui me bloquaient en vrai. Ok, mais est-ce que tu as trouvé quelqu'un pour qui travailler? Je
Je peux t'embaucher, moi. Je veux toujours pas travailler pour quelqu'un et surtout pas ton offre. Tu vas travailler pour moi. Pour faire quoi? Pour monter mes vidéos. Moi, Donc là, je vais lâcher ma carrière d'artiste Oui, moi j'ai besoin polyvalente Moi, j'ai de besoin 23 ans d'assistante. pour être assistante de Monsieur Stéphane Sacré. Ou bien ça... Mais passe ton annonce, me faire pas moi. Je cherche une assistante comme Clémence pour monter mes vidéos. There is only one like me, baby. Hein? So good luck. Bref. Donc, je disais... Mhm. je sais plus ce que je disais, du coup, Ouais, Oui, donc après, j'ai arrêté en fait de dire oui, je vais faire, et j'ai comme vraiment fait. Donc en 2018, j'ai commencé à faire une série de vidéos sur YouTube qui s'appelait les Clémy Wednesday, que je vais d'ailleurs reprendre parce que ça me manque un peu, où je partageais des compos, des covers, des morceaux qui m'inspirent. Taking on my fall for the 100th time, sitting in the bed, wondering about these feelings keeping me awake. I need to feel. Every time I look at me, I see all the pieces trapped inside of me. Tries are shining on the moon like will. It's been quite some days. I've been trying to tell you what I feel. It's hard to say it away. I'm used to this place right now. I got much to say, etc. Et ça me permettait déjà de sortir de ma zone de confort. Exposition au monde, parce que tu es sur les réseaux sociaux, donc tu prends les avis des gens, etc. Donc c'était un très bon exercice. Je le conseille d'ailleurs aux gens qui souhaitent se lancer dans la musique et qui ne savent pas par où commencer. Commencez par sortir des choses en fait. Attendez pas forcément vouloir être parfait, ça va vous mener à rien en vrai. Donc expérimentez, sortez des trucs, ça va vous faire du bien déjà à vous. Et après, vous aurez l'avis des gens et ça va vous permettre de vous améliorer au fur et à mesure. Donc j'ai fait ça. Et après, je commençais à avoir des retours des gens et des bons retours. Je me suis dit, ok, peut-être qu'en fait la musique ça peut carrément être mon métier. Bon, après, il faut aller dire ça à tes parents, tu vois, leur dire, ouais, en fait, l'école de commerce, I don't want it. Et quand tu as annoncé à tes parents, comment ils ont réagi? Au début, alors j'ai commencé par mes sœurs, et au début, c'était là, ouais. Ah ouais? Garde la pêche. Oui, parce qu'à cette époque-là, c'était beaucoup genre, I didn't walk my talk. Genre, c'est-à-dire que je disais des trucs, mais je les faisais pas. Donc, c'est comme une enfant qui dit, aujourd'hui, je vais être pharmacienne, le lendemain, elle va être médecin, tu vois. Ouais. Donc, c'était là, ok, montre-nous d'abord, après, on va te prendre au sérieux. Au début, j'ai pris du temps, du coup, et après, je me suis vraiment lancée, et elles ont dit, ok, ça peut vraiment être un truc. Et après, j'ai rajouté le DJing, j'ai commencé on faisait de l'événementiel à l'époque, et du coup... mes soeurs ont commencé à mettre sur des prestations, donc je faisais DJ. Donc tout est devenu plus sérieux, plus professionnel. Et en fait, je me suis dit, ok, l'école de commerce, ça m'a énormément appris, parce que du coup, ça m'a permis aussi de trouver ma voie. Je sais que les notions que j'ai apprises en cours, parce que je faisais un master, je fais un master, parce que j'ai pas fini, entrepreneuriat et innovation. Donc ça te donne quand même les bases de la gestion d'entreprise. Moi qui veux lancer, qui est en train de créer mon label, c'est hyper important. Mais voilà, je sais aussi que c'est un plan B au cas où, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait le demain. Si la musique ça marche pas, j'ai au moins un diplôme qui est là et qui peut me servir. Mais la musique, ça a toujours été fait pour moi. Je pense que c'est juste le déclic. Tu vois. Comme toi, je pense que la comédie ou l'humour, ça a toujours été fait pour ça. Moi, le truc, c'est que depuis ma plus tendre enfance, en fait, j'ai toujours fait rire. Tu vois. C'est pas quelque chose, je me suis entraînée, je n'ai pas fait d'école de théâtre, par exemple, apprendre à danser, je n'ai pas appris à danser, j'ai appris à faire quelque part, apprendre à prester, être sur scène et tout, c'est pas quelque chose où je suis allée à l'école pour le faire, c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est venu facilement en fait, et je pense que c'est ce qu'on appelle le talent. Je pense que le talent, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Non, c'est sans prétention aucune. Mais non, mais I agree with you. C'est sans prétention aucune. Le talent, on ne l'apprend pas. Tu l'as et puis tu le perfectionnes. Tu vois. Ouais. Le talent, on le travaille au fur et à mesure parce que le talent peut mourir en soi. Quand tu n'exploites pas ton talent, il peut mourir. Ou quand tu ne le travailles pas parce que tu penses que tu arrives à un certain niveau alors qu'en fait, tu peux toujours monter une marche. Il ne faut jamais vraiment s'arrêter de... En fait, ça me rappelle une histoire que ma mère m'avait racontée. Elle me disait qu'elle avait un cousin qui était super bon en dessin, mais ses parents ont toujours voulu qu'il fasse, qu'il soit policier ou militaire, qu'il soit dans l'armée et tout. Et il continue, mais il se dit aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, s'il avait continué... Ça peut partir tellement vite en plus. Exactement.
Mais voilà quoi. En tout cas, c'est le conseil que j'en profite pour donner. Enfin, ayez confiance en vos talents en fait. C'est-à-dire les compétences dont vous avez vraiment confiance. Si tu sais que tu sais danser, il faut l'exploiter. Si tu sais que tu sais chanter, il faut l'exploiter. Si tu sais que tu sais dessiner, il faut l'exploiter. Et si tu es prêt à travailler pour, parce que tout le monde, enfin, il y a plein de gens qui savent dessiner, il y a plein de gens qui savent danser, il y a plein de gens qui savent chanter, mais si vous n'êtes pas prêt à put in work, parce que c'est pas juste, ok, je vais être chanteuse et demain, je fais les millions. Il faut savoir que tu vas peut-être te prendre des échecs, tu vas tomber, tu vas devoir reprendre des cours de chant alors que tu penses que tu sais chanter. Enfin, tu vas avoir des coups bas et tout ça. Parce que c'est pas facile. Non, mais c'est le travail. C'est le travail. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Il faut toujours se donner à fond. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour revenir à notre sujet quand même, du coup, donc maintenant qu'on a passé l'étape, ok, on a accepté qu'on était artiste. Maintenant, il faut on est dans la phase toujours être artiste et gérer ta vie étudiante, c'est-à-dire aller en cours, les rendus, les groupes, devoirs, tes amis qui comprennent pas forcément ton mode de vie parce que quand t'es pas en cours, bah t'es en train de travailler, donc tu sors pas trop, t'as pas trop de vie sociale. Enfin, comment toi t'as géré ça? Enfin, comment je gère en fait, parce que je suis encore dedans. C'est pas comment j'ai géré, puisque j'ai pas fini. Ouais, c'est vrai. Après, le petit tip, c'est de savoir gérer son temps. Voilà. En une journée, on a 24 heures. Il faut savoir gérer son temps et puis apprendre à être organisé. Gérer son temps et apprendre à être organisé. Parce que quand par exemple, tu as cours lundi et mardi, par exemple, mercredi, jeudi et vendredi, tu peux te consacrer à ta vie artistique, ta vie culturelle, c'est-à-dire ta vie extrascolaire, en fait. Tu vois. Et puis, l'organisation permet de faciliter les choses. Si tu sais que tu as un devoir à rendre dans 2 semaines, il faut commencer à faire ce devoir-là dès aujourd'hui. Tu vois. Il ne faut pas attendre la veille. Tu peux pas te permettre de faire des trucs que la plupart des gens qui sont juste par exemple que étudiants ou exactement. Si tu es que étudiant, tu as que ça à faire, donc tu t'assois pour bosser. Mais si tu sais que tu es étudiant et que après tes études tu dois bosser, tu dois arriver à jongler entre les deux. Et c'est l'organisation. C'est la seule chose qui permet de réussir en fait. En termes d'organisation, je sais que, bon après ça dépend des téléphones et de où vous êtes, mais Google Agenda, moi c'est ce que j'utilise personnellement. Même dans notre entreprise, c'est ce qu'on utilise et ça permet en fait de mettre tous les éléments, mais c'est pas forcément que les rendez-vous, c'est ok, me lever faire du sport, me lever aller, je sais pas moi, acheter le livre de trucs, filmer cette vidéo-là de telle heure à telle heure. Aller en soirée avec ses amis et tout. Genre temps détente et tout, ça permet d'avoir une journée qui est structurée et on se sent pas genre overwhelmed par tout ce qu'on doit faire. Et avec je crois que tu peux trier par couleur, donc ça te permet d'avoir des trucs par catégorie et tout. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est ce qui me permet de rester à peu près, avoir une certaine rigueur parce que je suis pas trop. Enfin, j'apprends, mais l'organisation, c'est pas trop mon fort. Donc, le fait d'avoir un tableau qui me dit, ok, aujourd'hui, je dois faire tout ça, je sais que, ok, j'ai mon planning de la journée, demain, je sais ce que je dois faire. Pour toute la semaine, voire le mois, si vous pouvez prévoir à l'avance, surtout quand vous avez des tournages, des rendez-vous pro, enfin, tout ça, ça se planifier à l'avance, donc tu peux déjà le mettre dans ton agenda et vivre ta vie après, parce que sinon c'est compliqué quand tu dois rendre des trucs, tu as des deadlines, tu mélanges les deadlines entre ta vie pro et ta vie perso, enfin ta vie d'étudiant, ça peut vraiment être, tu peux te perdre rapidement dedans si t'es pas organisé. Exactement. Et puis autre chose, parce que aujourd'hui tu as certaines personnes qui enchaînent 1, 2, 3, 4 boulots en même temps. Comment ils font? Le seul moyen, c'est l'organisation. Ils sont organisés, en fait, c'est tout. Il n'y a pas de sorcellerie à ça, en fait. Et puis, un autre conseil, en tant qu'étudiant, il faut vraiment mettre l'accent sur le côté détente aussi. Voilà, c'est-à-dire, ta vie ne dépend pas que de tes études. C'est-à-dire le fait de faire du sport, faire de la musique, faire la fête. Moi, c'est quelque chose que je mets dans mon programme une fois par semaine. Non, j'en doute pas. Non, mais je suis honnête avec vous, puisque je suis étudiant. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore eu mon CDI, je n'ai pas encore fini les études, je suis encore sur les bancs. La vie estudiantine, les soirées, ça fait partie de ça, en fait. S'amuser avec ses amis, sortir et tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'inclus dans mon programme au moins une fois par semaine. Une fois par jour. Non, pas une fois par jour. Une fois par jour, je peux danser et tout ça, mais une fois par semaine, je trouve un moment où, voilà, je vais aller voir mes amis, on va essayer de faire la fête. Là, avec le confinement, c'est un peu plus difficile. Mais le couvre-feu, maintenant. Le couvre-feu, voilà, bientôt. Voilà, mais ça fait partie de la vie d'un étudiant. Un étudiant qui n'a pas de vie,
qui sort pas, qui ne s'amuse pas, voilà. Quand, à l'approche des partiels, tu vois, tu peux te priver de sortir au moins 3 semaines, histoire de bien te concentrer, bien bosser. Mais Après, voilà. il y a des étudiants aussi qui n'aiment pas forcément sortir, hein. C'est juste trouver un moment ou un événement qui vous détend. Donc si c'est Qui aller vous faire la détend, fête, oui. bah, c'est ça, si c'est regarder un film, Si rester c'est chez aller jouer vous, au foot, lire, oui. faire de la peinture, enfin vraiment ce qui vous convient, c'est pas forcément que la En tout cas, sortie. ouais, trouver un moment pour se défouler, quoi. Ouais. Du coup, ça me ramène au deuxième point, je pense, après l'organisation, c'est le sommeil. Parce que du coup, Non, mais ouais, vas-y, bon, continue. le sommeil, c'est un peu compliqué des fois, surtout pour les Les carrières gens, artistiques, parce qu'après les entrepreneurs, enfin on est entrepreneur aussi, mais les trucs qui sont plus bureaux, etc., vous avez peut-être des horaires aménagés, mais après artistique, moi l'inspiration, ça vient souvent la nuit, donc il faut savoir gérer son sommeil. Je crois qu'il faut dormir un minimum de 8 heures Ouais, par 7 ou 8 nuit. heures, ouais. Pour être bien, même s'il y en a, il faut plus. Mais ouais, 7 à 8 heures, donc essayer de les faire. C'est pas facile, hein, parce que je sais pas, si tu t'enchaînes ta journée de cours, après, je sais pas, tu dois aller au studio par exemple, ou tu as un tournage, et tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu veux te détendre, et du coup, tu es sur ton tel, tu restes jusqu'à 23h, minuit, le lendemain, tu dois te relever à 7h, faire ça toute la semaine. Moi, personnellement, je peux plus. Non, mais Parce moi, que plus je tu peux pas grandis aussi. aussi, tu peux plus. Si, Donc, si, moi, garder un rythme de sommeil qui est convenable, en fait, parce qu'à un moment donné, de toute façon, votre corps, il va lâcher. Et il va dire, les gars, ciao, Si. I'm out. Et si votre corps, il est plus là, bah, ça va être compliqué pour vous. Voilà. Gérer son sommeil, avoir un sommeil de 7 ou 8 heures, c'est vraiment important. Surtout dans la vie d'un étudiant et qui a une vie extrascolaire aussi. Parce qu'il n'y a pas le fait aussi d'être étudiant et artiste. Tu as des étudiants, par exemple, qui bossent au McDo, Oui, qui ont des jobs d'étudiants. et tout à côté. Ouais. Et dormir, ça fait vraiment partie du jeu, en fait. Plus si tu ne dors pas bien, tu ne peux pas combiner, en fait, toute cette vie-là. Parce que nous, les jeunes, on pense que, voilà, on a la santé éternelle, on pense que, voilà, nous sommes jeunes, nous sommes dans la fleur de l'âge, donc on peut se permettre de tout faire. Non. Arrivé, il y a des moments où nous sommes fatigués. Surtout que le sommeil, en vrai, ça joue un rôle. Exactement, Enfin, c'est-à-dire hyper dormir, important. voilà, dormir pour un étudiant. Moi, il y a des week-ends, par exemple, où je ne sors pas. C'est vrai que je trouve un moment pour faire la fête dans la semaine, mais il m'arrive, par exemple, de rester à la maison du vendredi au dimanche où je mange, je dors, je ne fais que ça. Non, mais ça arrive puisque... C'est voilà, les meilleurs week-ends. voilà, exactement. Il y a des jours où tu as besoin de ça, ton corps a besoin de ça et c'est normal. Et donc, ayez au moins 7 heures ou 8 heures de sommeil en tant qu'étudiant, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Ok, donc du coup, le sommeil, en vrai, on peut l'inclure dans un groupe de mots qu'on peut appeler rituel. Je pense que c'est hyper important d'avoir un rituel, que ce soit le matin ou le soir. Donc, un rituel, c'est un ensemble d'activités qui vous permettent de vous ancrer, en gros, de vous équilibrer, ces choses qui vous font plaisir, qui vous détendent ou qui vous font du bien physiquement ou mentalement. Toi, t'inclus quoi dans ton rituel? Est-ce que tu en as un? Est-ce que tu veux le partager avec nous? Oui, moi j'ai un rituel. À part dormir, à part méditer, à part manger. Déjà, ça je l'inclus dans mon rituel. Bien manger. J'adore, ça Oui. définit bien manger. Ouais. Bien manger, c'est manger équilibré. Voilà, avoir un ventre plein. Je vais dans votre plat. Déjà, en ce qui me concerne, mon ventre il est déjà plein. Mais quand je dis manger, c'est bien manger, c'est-à-dire entrée, plat, dessert, boire beaucoup d'eau. Moi, j'aime beaucoup le champagne, mais je ne bois pas de champagne du lundi au dimanche, par exemple. C'est dégueulasse. Voilà. Non, qui a dit c'est dégueulasse? Moi. Faut pas faire arrêter le podcast. Non, mais boire beaucoup d'eau, ça c'est important aussi. Ça fait partie de l'alimentation. Bien manger, quand je dis bien manger, c'est-à-dire, voilà, il y en a qui se disent, bon, comme j'ai beaucoup de devoirs à faire, c'est-à-dire, Ils vont privilégier voilà, les fast... ils vont privilégier les fast life. Ou bien tu as des gens qui vont passer toute la nuit à bosser. Cette année, on t'a donné un truc depuis 3 semaines. Tu préfères attendre la veille. Tu vas pas dormir toute la nuit et tout. En fait, c'est fatigant, tu vois. Donc, bien manger, avoir un bon sommeil, ça fait partie de mon rituel. Moi, franchement, la nourriture, c'est vraiment mon rituel. Manger Seulement équilibré. ton rituel? Il y a que ça dans ton rituel? Enfin, après, il y a la danse, il y a la musique et tout ça. Mais la nourriture en premier, quoi. Ok.
Chacun ses priorités. Chacun ses priorités. Mais c'était ça qui Toi, s'agit. c'est quoi ton rituel? Moi, j'ai pas mal de choses. Je le fais le matin, généralement. J'ai le journaling. Donc, le journaling, c'est tu prends un carnet en fait, dans lequel tu notes tes émotions, ce qui se passe. Enfin, tu te réveilles, ok, aujourd'hui je me sens bien, aujourd'hui je me sens pas bien. Ça me permet, moi, d'extérioriser, tu vois. Surtout que bon, je suis auteure-compositrice, donc ce que j'écris, je peux aussi en même temps l'utiliser dans mes sons. Gain de temps. Ensuite, le sport. Le sport, c'est primordial. Je pense que je me rendais pas compte avant de l'impact que pouvait avoir le sport sur moi et sur ma vie, mais quand je fais pas de sport, je suis plus à fleur de peau, je suis plus susceptible. Si tu me saoules, je vais pas prendre le recul, etc. Alors que quand je fais du sport, tu te défoules. Pour le mental aussi, c'est génial parce que ça te permet de te dépasser et t'extériorises, et puis après l'entretien de ton corps, etc. Ensuite, il y a la douche froide. La douche froide. Douche froide, moi c'est douche pas... froide. c'est Alors pas la douche froide, il faut que facile. tu testes. I told you. La douche froide, c'est hyper bon. En vrai, c'est aussi un autre moyen de sortir de ta zone de confort. Par exemple, si vous êtes énervé ou vous êtes attristé ou quoi, allez prendre une douche froide. Je peux vous garantir qu'en sortant de là, si vous êtes encore énervé là, c'est que vraiment ça ne voulait pas partir. Donc ouais, douche froide. Boire un verre d'eau. Alors le matin, avant de me lever, je bois un verre d'eau. Ça, j'ai fait. Verre d'eau avec du citron. Méditer aussi. Ça me permet de me détendre, de m'ancrer, de faire du vide dans ma tête, parce que moi, je pense beaucoup et tout le temps. Donc, ça me permet un peu de clear all my thoughts. Je te raconte une petite histoire. Quoi? On avait un voisin, quand on était à Abidjan, qui était bouddhiste, en fait. Et quand il priait, il faisait « Non, mais moi, non, mais nature, non, mais nature, non, mais nature, non, mais nature. » C'est la petite histoire. Merci pour cette intervention. Donc, toi, tu viens tout couper mes commentaires, c'est quoi? Donc, je disais méditer. J'ai dit quoi d'autre? Sport. Sport, méditer, le writing. Le journaling. Le journaling, c'est la même chose. Prendre du temps pour créer aussi, parce que du coup, je suis artiste. Et même si mon métier, donc qui est tout ce que j'ai cité au début, je suis en train de créer, mais enfin, je crée souvent pour les autres. Donc, prendre du temps pour créer pour moi, faire des trucs pour moi. Prendre du temps pour aussi rien faire. Dans des moments chill où je culpabilise pas parce que je me dis, mais en vrai, je pourrais être en train d'écrire un son, ou je pourrais être en train de faire ça. Prendre des temps pour regarder une série, aller voir des amis, lire un livre, regarder un film, enfin vraiment un temps chill. Et après, prendre soin de moi en général, donc c'est-à-dire si je dois prendre des rendez-vous, aller chez le kiné, aller chez le psychologue, enfin les trucs de base. L'esthéticienne, se faire un massage, coiffeuse, enfin juste se faire un week-end. De prendre soin de soi parce que notre corps c'est littéralement notre outil de travail, donc s'il ne fonctionne pas ou s'il est défectueux ou si on n'en prend pas soin, en fait on ne gagne pas d'argent, donc on appuie de toi sur la toilette, ça va très rapide. Donc le rituel, je pense que chacun doit le définir selon son rythme, soit le matin, soit le soir, c'est vraiment ce qui vous met le plus à l'aise. Et après, vous incluez juste des activités qui vous font kiffer et qui vous permettent aussi, si vous avez un moment dans la journée où vous êtes overwhelmed, parce que vous avez rendu un devoir en retard, vous êtes vénère et en même temps vous avez un dossier à faire pour votre parcours pro et vous ne savez pas comment faire, vous vous rappelez que quand je médite, je sais que ça me fait du bien, je prends 5 minutes dans la journée, je vais me poser dans le couloir de l'école, je vais méditer et je reprends mon rythme. Ça peut permettre des fois de sauver beaucoup de situations. Donc les rituels, c'est pas forcément que des périodes spécifiques, genre matin, soir, c'est aussi des activités que vous pouvez prendre au milieu de la journée quand vous vous sentez pas bien et que vous avez besoin de... Exactement. Ok, du coup, toi, qu'est-ce que ça t'a appris du coup? Parce que là, t'es en Master 1, mais depuis que t'as commencé en même temps ta carrière pro, si tu devais donner, je sais pas, une leçon de vie. Une leçon de vie à des étudiants qui me regardent et qui aimeraient faire comme moi, parce que je suis un exemple de réussite, je tiens à le préciser. Et c'est vraiment sans prétention aucune. Yeah, sure. C'est vraiment sans prétention aucune. Non, mais qu'est-ce que ça m'a appris? Franchement, la maturité. La maturité, parce que tu es étudiant, parce que quand tu es sur les bancs de l'école, tu n'es pas forcément un adulte. C'est-à-dire, pour moi, avoir 18 ans ne signifie pas être un adulte, en fait, parce que, voilà, quand tu es étudiant, il y a tout l'insouciance, il y a tout le côté inconscient. Tu peux avoir 25 ans et pas être un adulte. Voilà, oui, même 50 ans et ne pas être un adulte. Mais ce que je veux dire, c'est la maturité. C'est-à-dire, quand tu commences à développer une certaine autonomie financière, une certaine autonomie de gestion de temps,
de tout, où tu n'as pas tes parents derrière toi qui vont te rappeler tout ce que tu dois faire. Parce que il y a des personnes, enfin, il y a des étudiants de notre âge ou des personnes de notre âge dont la vie artistique est gérée par un membre de leur famille, en fait. Et Ou nous, un manager. Voilà, ou un manager, voilà. Freelance. Exactement. Enfin, aujourd'hui, j'ai un manager, il y a une équipe qui m'encadre et tout ça. Et, c'est qui, d'ailleurs C'est qui cette fabuleuse équipe qui t'encadre, qui fait de toi une superstar? Je ne dirai rien, je ne dirai rien. Ils se reconnaîtront. C'est de l'autre côté. Non, mais franchement, c'est quand tu commences, voilà, tu es... La maturité vient avec le temps, tu gères ton emploi du temps toi seul, tu arrives à gérer ton argent, tu arrives à être organisé. Et ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps, qui vient avec l'expérience et tout. C'est vraiment ça que j'ai appris. En fait, j'ai appris à être vraiment mature. Gérer une carrière estudiantine et une carrière artistique. Estudiantine? Estudiantine. Ça existe vraiment? Je sais pas. Allez regarder le dictionnaire. Mettez en commentaire si le mot estudiantine existe. Ça existe? Pretty sure it doesn't. Non, une carrière étudiante. Étudiante. Pourquoi estudiantine? Je suis encore sur les bancs de l'étudiant. Si je me trompe, c'est normal. Je suis toujours en apprentissage. Je ne connais pas tout le Larousse. Oui, voilà. et ben... Une carrière où tu étudies et une carrière où tu es artiste. Mais on dit même pas carrière étudiante, on dit juste être étudiant. Mais bon. Si. C'est pas grave. Être étudiant, c'est une carrière. Une carrière estudiantine. Ça s'arrête arrivé un moment. D'accord. Et toi? Une leçon à retenir. Faire un choix là, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a changé mon mindset. Enfin, avoir le bon mindset. Ton état d'esprit. Ouais. Il y a deux catégories qui se distinguent. Il y a le fixed mindset et le growth mindset. Le fixed mindset, c'est quand tu te dis, par exemple, je donne un exemple, avec la crise sanitaire, par exemple. Ok, il y a la crise sanitaire, il n'y a plus de concerts, ma carrière elle est terminée, je ne peux plus rien faire, c'est fini. Ça, c'est un fixed mindset. Le growth mindset, c'est ok, il y a la crise sanitaire, il n'y a plus de concerts en présentiel. Comment je fais pour créer une expérience, par exemple, digitale? Comment je fais pour renouveler ma musique ou mon expérience musicale que je propose à mon public? Donc, c'est avoir un mindset où tu te dis, ok, soit je sais faire, soit je ne sais pas faire, mais je vais apprendre à faire. Il n'y a jamais vraiment de barrière. Tu ne te dis pas, tu dis pas qu'il n'y a pas de solution. Tu dis, il y a toujours une solution. Et ça a été le gap que je suis encore en train de faire. Parce que des fois, tu as des jours où tu as un fixed mindset en quelques secondes, et après tu te dis, mais en fait, il y a une solution. Donc, le fixed mindset ou growth mindset, je pense que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils l'ont, parce qu'on ne s'en rend même pas compte, parce que je pense que c'est aussi un mode de vie, le fixed mindset. Beaucoup de choses qu'on voit à la télé sont dans un fixed mindset, donc voilà, ça se transmet assez rapidement, mais... Ouais, le saut entre les deux, je pense que c'est primordial si vous voulez réussir en tant que votre vie estudiantine et votre vie... tu l'as dit. Oui, et votre vie artistique. On va envoyer un mail de la rose, comme ça on rajoute dedans. Et votre vie artistique, c'est avoir un mindset où vous dites que je peux réussir à enchaîner une semaine où par exemple là je dois rendre un mémoire, le 4 janvier 2021. Et en même temps, je fais des tournages avec Stéphane, j'ai des sons à faire de sound design, j'ai des love sessions. Voilà, j'ai ma vie artistique qui continue. Donc, je me suis dit, tu vas le faire en fait. Pourquoi tu ne pourrais pas y arriver? C'est pour que de vous. Donc. Merci infiniment, la CP, d'avoir partagé cette émission avec moi, avec nous. J'ai été vraiment ravie de partager ce moment-là avec Clémence, la fille qui me court toujours après. Et merci infiniment, Clémence, d'avoir partagé ce moment avec moi. Grave. On a bien rigolé, comme d'habitude. Et puis, vous pouvez suivre Clémence sur ses réseaux sociaux. Très talentueuse, une très bonne DJ. Toi, tu me suis? Oui, je te suis sur les réseaux sociaux. C'est toi qui me suis pas sur les réseaux sociaux. On vérifie maintenant? Non, bref. Tu me suis pas? Oui, si, je te suis. Je te suis sur Instagram. Tu me suis pas. Je te suis sur Instagram. Je te suis sur Instagram. C'est parce que là, il y a mon téléphone. Oui, c'est ça. Vous pouvez la suivre. Vous avez vu comment elle est. Suivez-la sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Clémence. Et puis, n'oubliez pas, nous avons un programme de masterclass que nous allons proposer, Clémence et moi. Le programme, c'est être étudiant et artiste. Nous allons proposer une formation pour vous aider, pour vous aiguiller. Aiguiller. Pour vous aiguiller. Vous aiguiller, pour vous... Pour vous donner toutes les clés, en fait, pour pouvoir jongler ces deux vies, la vie étudiante. Pour vous donner toutes les clés pour être un très bon étudiant et un très bon artiste. Ou entrepreneur. Ou entrepreneur aussi, oui, voilà. Merci infiniment, Clémence, d'avoir partagé ce moment avec moi. Moi aussi. En plus, tu es très, très belle aujourd'hui.
Aujourd'hui? Tu es plus belle que d'habitude, en fait. Que d'habitude? Oui. D'habitude, tu es belle, mais pas comme aujourd'hui. Ça veut dire quoi ça? Bref, merci infiniment et on se retrouve pour le prochain épisode. Profitez de votre vie estudiantine. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté l'Excès Podcast, une production autour de l'humour présentée par Stéphane Sacré. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts.